Namasté Swami. Namasté Wanda. Aujourd'hui, nous allons parler du scandale de la pédophilie dans l'Église catholique. Et en octobre dernier, un rapport est paru, le rapport Sauvé. C'est un rapport qui a été rédigé par une commission indépendante et qui a recensé le nombre de victimes d'actes pédophiles au sein de l'Église entre 1950 et 2020. Et ce nombre donc de mineurs qui ont subi des agressions sexuelles par des religieux s'élèverait à 216 000 personnes, ce qui est officiellement recensé par ce rapport. Et si on étend ce chiffre aux agressions qui sont commises par des personnes laïques qui ont travaillé au sein de l'Église, ça s'élève à plus de 330 000 cas donc de victimes d'agressions sexuelles. Ce qui fait en fait de l'Église catholique le lieu, en dehors de la famille et du cercle familial, le milieu où la prévalence des violences sexuelles est la plus élevée. Et tu dis que tu as une solution pour cela. Oui, d'abord c'est important de poser le cadre. La pédophilie, c'est un crime. C'est un crime particulièrement odieux. Et ce crime est commis dans le cadre de l'Église, par des personnes qui ont une autorité morale, mais aussi religieuse, et qui le font, la plupart de ces crimes, dans le cadre même de l'Église. Donc il faut quand même prendre conscience du phénomène. Et ce qui rend cela d'autant plus terrible, c'est que ce n'est pas un épiphénomène, ce n'est pas quelques cas, c'est un problème systémique. C'est ce que dénonce notamment ce rapport, c'est ce qu'il met en tout cas en lumière. C'est que les cas dont tu parles, les 330 000 cas qui ont été recensés, ne sont pas, c'est pas du tout exhaustif. C'est qu'on comprend bien que pour des cas qui ont été recensés, des gens qui ont porté plainte ou qui ont fait un signalement, beaucoup se sont tus. Et sans doute, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont osé parler. Donc c'est un crime. Et c'est vraiment important de prendre conscience de cela parce que, à juste raison, quand un crime est commis envers un religieux, à juste raison, c'est condamnable, comme un crime envers n'importe qui. Mais en plus, quand on s'attaque aussi à une personne par rapport à sa condition, et donc en tant que religieux, et quelle que soit la religion qu'il défend. Et tout le monde s'émeut de cela, enfin la grande majorité, à juste raison, parce que c'est terrible. Un prêtre, un ecclésiastique qui est tué dans l'enceinte d'une église. Mais que dire des crimes de pédophilie qui sont commis chaque jour, dans le cadre d'une église. Puisque ce que tu dis, cela ramène tout cela en chiffres à au moins une douzaine de cas tous les jours. C'est ce que ça veut dire. Et on est bien plus d'une vingtaine ou plus par jour. Et ce rapport qui a mis en lumière ce phénomène systémique dans l'Église n'a pas arrêté le problème, il l'a juste mis en lumière. Donc ce problème perdure et c'est vraiment important de prendre conscience de cela. Parce que les premiers scandales, enfin il y en a eu d'autres, mais qui ont été médiatisés, je crois qu'on remonte vers les années 90, ça a commencé aux États-Unis, et puis il y a eu l'Irlande, le Chili. En réalité, c'est partout dans le monde. Donc il faut prendre la mesure du phénomène, c'est-à-dire que ces actes les plus odieux, ces crimes envers les enfants, sont commis par des gens qui ont une autorité notamment religieuse, qui ont fait confiance et commettent ces crimes en plus dans la maison de Dieu. Ça, c'est important de poser quand même le décor au départ pour bien comprendre de quoi on parle et que c'est un phénomène d'une ampleur étourdissante. Et ce dont tu parles, le rapport, c'est en France, mais c'est partout dans le monde que cela existe. Et c'est probablement la partie émergée de l'iceberg quand on sait la difficulté des victimes à parler et aussi
toute l'opposition, tout ce qu'a mis en œuvre l'Église pour tenter de faire taire, pour empêcher ces victimes de parler et de dénoncer cela, pour protéger les ecclésiastiques. Tu as parfaitement raison, et c'est ça qui est terrible. Et de se dire qu'en fait, il y a une omerta, cela n'aurait pas pu continuer, perdurer, si à tous les échelons, on parle bien de tous les échelons, cette omerta n'existait pas. Elle existe. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de ces victimes, nombreuses de ces victimes, ont eu la double peine. Quand elles ont osé parler de ces crimes, on leur a intimé l'ordre pour beaucoup de se taire, et d'autres ont même été traités de menteurs, etc. Et c'est pour ça que beaucoup se sont tus jusqu'alors. Donc non seulement elles sont victimes, ces personnes sont victimes, mais en plus, quand elles osent parler, à ce moment-là, il y a une pression qui se fait, des fois même dans le milieu familial et partout, et on met en doute la parole, notamment quand ce sont des enfants. Et il y a tellement en plus d'implications dans tout cela que beaucoup de personnes préfèrent se taire. Et donc c'est terrible, c'est une vaste hypocrisie, mais que cela se déroule en plus au sein de l'Église, c'est à la fois terrifiant et c'est surtout très interpellant. Oui, c'est ça qui est le plus interpellant et qui a sans doute créé beaucoup de sidération parmi les catholiques, les gens qui fréquentent les églises, de découvrir, d'apprendre finalement que le prêtre, tous ces religieux, ces ecclésiastiques, à qui ils avaient accordé leur confiance, qui représentaient pour eux la religion, la foi et le message du Christ qui est un message d'amour, de découvrir que ce sont ces personnes, ces hommes, puisque ce sont en grande majorité, il y a quelques cas qui sont cités, mais dans l'immense majorité, ce sont des hommes qui ont commis ces abus et qui plus est contre des enfants. Oui, alors c'est pour ça que c'est important de comprendre ce problème pour tâcher d'y apporter aussi des solutions. Alors dans le rapport que tu as cité, qui est un rapport très conséquent, où il y a une analyse profonde, et puis aussi des pistes, des propositions pour tâcher de sortir de cet engrenage auquel l'Église est enfoncée malheureusement depuis tant d'années. Mais moi j'aurais parlé justement de solutions. Et c'est vrai qu'il y en a une particulièrement, pour moi, qui réglerait 95% du problème. Mais avant, je vais parler d'une approche quand même intermédiaire, c'est-à-dire dans le contexte actuel, ce qui pourrait être déjà fait, c'est d'être clair auprès des personnes qui s'engagent dans cette voie religieuse qu'il ne suffit pas de faire vœu de chasteté pour le devenir. Il ne suffit pas de porter une soutane pour devenir un saint. Voilà, il faut être clair là-dessus. Il y a donc une vraie démarche, ce n'est pas simplement de volonté, ce n'est pas suffisant. On est dans un corps et il y a une physiologie et il y a des besoins extrêmement puissants chez les êtres humains. C'est le besoin de se nourrir et de se reproduire. Et chez l'homme, c'est particulièrement important parce qu'il est yang au niveau du premier chakra, ce besoin de se reproduire, qui est tellement important pour la vie elle-même, car c'est ce qui permet justement à la race humaine de survivre. Donc, cette force donc de cette énergie sexuelle fait qu'elle peut nous amener à des tas de comportements déviants, surtout lorsqu'on n'a pas une sexualité, je dirais, normale. Si on appelle, quand je dis normale, c'est entre adultes, peu importe qu'elle soit hétéro, homosexuelle, mais entre adultes consentants. Et là, en fait, c'est vraiment très important. Si on apprenait, notamment aux personnes qui font cette démarche, il y a plusieurs techniques, il y a des attitudes. C'est
une attention particulière sur l'alimentation, car il y a une alimentation qui va convenir aux personnes qui ont un engagement, donc, et qui font vœu de chasteté, qui veulent ne pas être dominés par leur énergie sexuelle. Donc l'alimentation a une grande importance. L'Ayurveda sait très bien sur ces principes-là. Pas que l'alimentation, il y a aussi des techniques un peu yogiques, c'est des techniques de respiration subtile, apprendre à élever son énergie. Et aussi, alors ce n'est pas le propos, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour bien comprendre, il y a une identification de savoir quel est finalement le prisme par lequel on voit la vie au quotidien, c'est-à-dire notre centre, notre chakra dominant. Et en apprenant cela à des personnes, et notamment aux hommes, ils pourraient stimuler un centre supérieur et ne pas ressentir ces pulsions sexuelles. Donc il y a un certain nombre de techniques qui permettent vraiment d'éviter ce côté, cette perversion, et qui fait qu'à un moment donné, voilà, ce besoin de sexualité est tellement fort qu'il va s'exprimer au détriment de l'autre et par des agressions sexuelles et pédophiles. Donc ça, c'est un point qui est déjà très important et qui pourrait se développer au sein de l'Église, c'est apprendre différentes techniques et aussi l'alimentation. C'est tout un contexte. C'est ce que l'on mange, c'est l'environnement dans lequel on vit. Ce sont des techniques aussi qui nous permettent d'avoir une perception plus spirituelle au quotidien et qui va éviter ces moments où cette énergie peut se faire particulièrement forte et nous amener à certains fonctionnements qui, en l'occurrence, sont des gros dysfonctionnements. Et hormis ces techniques qui ne font pas du tout partie, qui sont une approche yogique et orientaliste, qui ne font pas partie de ce qui est enseigné aux religieux dans l'Église, tu dis que tu as une solution pour remédier à ce problème qui est systémique au sein de toute l'Église. Alors, le problème de parler, c'est vrai que les yogis le pratiquent, l'hindouisme, mais c'est universel, c'est totalement universel, et donc tout le monde peut pratiquer, c'est comme la méditation. Tout le monde peut pratiquer, il y a des vraies techniques, et là aussi, ce n'est pas rattaché à telle ou telle religion, même si dans certaines cultures, on le pratique plus que d'autres. C'est un point. Sinon, il y a une solution qui, elle, réglerait le problème à 95%, très simple. Le monde ecclésiastique, le clergé, est exclusivement masculin. Il faudrait faire juste le contraire. Il faudrait que le clergé devienne exclusivement féminin. Et s'il est exclusivement féminin, c'est 95% au moins du problème qui est réglé tout de suite. Pourquoi je dis cela? Toutes les enquêtes l'ont montré, notamment en France, que 95% des actes de pédophilie sont commis par des hommes. Il y a 2 ou 3% qui sont commis par des hommes et des femmes en même temps. Souvent, c'est l'homme qui dirige un peu tout ça. Et il reste 2% d'actes de pédophilie qui sont faits exclusivement par des femmes. Alors si on prenait ce parti, ça voudrait dire qu'on règle 95% tout de suite du problème de la pédophilie, et on ne réglerait pas que ça comme problème en plus. Ça serait pas... Et ça, c'est quelque chose c'est certain, puisque toutes les enquêtes nous le montrent, toutes les études sur la pédophilie nous montrent que c'est très 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 largement donc le fait des hommes. Oui, alors effectivement, on imagine très bien que l'Église le visage de l'Église serait complètement différent si 95% des prêtres étaient des femmes. Mais malgré les tentatives de femmes et même de certains évêques dans certaines branches de l'Église qui ne sont pas reconnues par l'Église catholique romaine, il y a des tentatives de faire aboutir cette reconnaissance de la possibilité pour les femmes de donner les sacrements, donc de devenir prêtres.
Mais ces tentatives sont toujours combattues de façon très rude et immédiate par l'Église catholique romaine, en excommuniant tout simplement ceux qui reçoivent de tels sacrements pour devenir prêtres, ou ceux-mêmes, les personnes qui les donnent. Donc ce sont des personnes qui sont aussitôt excommuniées, et on imagine mal cette organisation qui est tellement autocrate et phallocrate ouvrir la porte aux femmes, et compte tenu du fait qu'ils sont dans un système de pouvoir, et on voit bien que ce pouvoir, ils ne veulent pas le laisser. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que la solution que je propose, elle peut sembler radicale, et je le comprends bien. Mais c'est aussi radical que de ne permettre à aucune femme d'avoir accès, justement, au niveau de l'Église, à ce monde ecclésiastique, car elles se sont totalement exclues de cela. Et ça, on trouve ça normal. Le radicalisme, quand il s'agit d'exclure les femmes, c'est normal. Mais si on proposait le contraire, on dirait, mais c'est totalement radical. C'est pas plus radical d'exclure les femmes que d'exclure les hommes. Mais au moins, on pourrait faire cette expérience. Et ça ne serait pas une aventure, parce qu'on sait, par toutes les études que l'on a à notre disposition, qu'en faisant ainsi, on va régler 95%, ce qui n'est pas rien. Ce sont des centaines de milliers, donc des millions de vies qu'on éviterait de briser, donc de personnes qui sont soumises à ces crimes sexuels, en faisant cela. Alors, bien sûr, je comprends bien que ça fait réagir. Et pourquoi est-ce si difficile de faire changer les choses? Parce que l'Église se cache derrière le fait, l'interprétation que Jésus, c'est lui-même, n'a eu que des apôtres masculins. Et donc, comme si Jésus ne faisait pas confiance aux femmes pour gouverner, pour enseigner. Voilà. Et là, on touche le cœur de la doctrine. C'est ce qui fait que beaucoup disent, nous, c'est pas nous, nous, on n'est pas là-dedans, nous, c'est pas nous en tant qu'hommes, hein, c'est Dieu qui le dit, c'est Jésus, etc. Sauf que c'est de la pure interprétation, et ce n'est pas du tout la réalité. C'est faux. C'est faux. Et c'est d'autant plus étrange que, paradoxal comme situation, que les plus proches de Jésus étaient des femmes. Et que l'Église a eu beaucoup de peine à reconnaître celle qu'on appelle l'apôtre des apôtres, Marie-Madeleine, qui est celle qui a assisté à sa résurrection, qui était là, qui était proche. Quand il a été mis en croix, c'était des femmes qui étaient auprès de lui, les hommes n'étaient pas là. Il a fallu attendre les années 60 pour réhabiliter, reconnaître vraiment le statut, la position de Marie-Madeleine, qui avait été associée faussement, confondue avec une autre Marie-Madeleine, qui elle était prostituée. Donc on a voulu vraiment donner cette image de la femme comme de la pécheresse, celle qui est prostituée, celle qui n'est pas digne d'ailleurs finalement d'être à la hauteur du Christ, alors que c'était exactement le contraire. Et finalement ce mensonge a perduré tellement longtemps que malgré la reconnaissance aujourd'hui, je crois que la position officielle de l'Église au sujet de Marie-Madeleine, elle s'est clarifiée, elle est vraiment l'apôtre des apôtres, mais malgré cela, la place des femmes n'a pas bougé et fait toujours l'objet d'un combat extrêmement dur et intransigeant pour ne pas ouvrir la porte, justement, et leur permettre d'enseigner, de donner les sacrements au sein de l'Église. La première personne à qui Jésus a dit qu'il était le Christ, c'est une femme. La première personne qui a vu Jésus après sa crucifixion, après sa mort, c'est-à-dire en tant que ressuscité, c'est une femme aussi. Et c'est Marie-Madeleine qui l'a chargée de dire cela aux autres apôtres. C'est un grand mensonge. Les femmes ont toujours eu un rôle prépondérant, mais le problème, c'est que Jésus était dans cette société patriarcale et qu'il est très difficile de permettre aux femmes d'avoir la position qu'elles méritaient.
Et Jésus a toujours su que les femmes avaient un rôle prépondérant à jouer. Toujours. Simplement, elles ont été combattues, et c'est pour ça qu'on a toujours voulu les entacher de péché. Et c'est ainsi qu'on a, on sait à créer de la confusion avec Marie-Madeleine, avec le fait qu'elle serait prostituée ou adultère pour d'autres, etc. Comme si que le problème de l'adultère ne concernait que les femmes. Mais c'est pas faux, parce que pour un homme qui commet l'adultère, c'est juste normal, mais pour une femme, ça devient un vrai péché et il faudrait la lapider. Voilà le problème en réalité, c'est que l'homme commet les péchés, mais c'est la femme qui en est la cause, en fait, toujours. Donc c'est elle qui doit être condamnée, c'est elle qu'il faut remettre à un niveau inférieur pour éviter les problèmes. Simplement, on voit ce que ça donne quand on écarte les femmes, on le voit dans l'Église, quand on les écarte totalement, à la fois donc, du pouvoir qu'a le clergé, hein, de gouverner, d'enseigner, quand elles sont totalement écartées, on voit le résultat, et c'est dramatique. Et donc, on comprend bien qu'il y a un vrai problème de fond, et ça nous le révèle, et de nous dire, est-ce vraiment que les hommes sont tellement plus proches de Dieu pour transmettre ses enseignements qu'ils commettent autant de crimes ignobles au sein même de son Église? C'est cela la démonstration? Donc non, on n'y est pas du tout. En réalité, depuis très longtemps, les hommes cherchent de toutes les façons possibles et imaginables à rétrograder en fait les femmes. Et donc la religion est un moyen extraordinaire pour cela, puisque on dit que ce n'est pas un point de vue personnel, c'est Dieu qui l'a dit. Sauf que Dieu n'a jamais dit ça, évidemment, même Jésus, c'est des manipulations pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débat. Et ce n'est pas propre à la religion catholique d'ailleurs, hein. Ce n'est pas propre. Et donc à partir de là, eh ben, on dit c'est ainsi, Dieu a fait les choses ainsi, l'homme est au-dessus, il est supérieur, etc. Et s'il commet des péchés, parfois c'est la faute de la femme. Donc il faut faire très attention, il faut la punir d'ailleurs par anticipation, il faut la cacher, il faut ceci, etc. Et surtout, il ne faut pas lui donner accès donc à certains niveaux de gouvernance et tout. Et on voit ce que ça donne au niveau de l'Église. Alors oui, si on faisait tout à fait le contraire, 95% au moins problème de la pédophilie serait réglé, mais pas seulement. Ça serait un formidable message que l'Église pourrait délivrer en disant il est temps que les femmes jouent un rôle important au sein de la société. Quel message extraordinaire! Et là, on pourrait voir de vrais grands changements, pas seulement au sein de l'Église, dans des grandes entreprises, dans la politique, mais des femmes qui restent des femmes, qui ne soient pas obligées d'imiter les hommes, et qui apportent ces solutions féminines dont on a besoin pour qu'à un moment donné, on trouve un vrai équilibre dans ces polarités. Parce que le vrai problème, il est là, c'est ce déséquilibre entre le masculin et le féminin. Et là, ça atteint, je dirais, le pic dans le cadre des problèmes dont on parle de l'Église, c'est que des hommes qui tiennent le pouvoir, qui dirigent, et qui finalement s'entraident entre eux, et quand ils commettent pas des erreurs, des abominations, on le cache, c'est une affaire entre les hommes. Et ça ne pourrait pas se produire. C'est pour ça que si on n'en arrive pas tout de suite à une solution aussi radicale, on pourrait au moins aller vers une parité, ce qui ne serait pas stupide, et qui permettrait d'éviter énormément de problèmes, parce que si on faisait en sorte que les hommes ne se retrouvent pas seuls avec les enfants, s'il y avait beaucoup plus de femmes au niveau donc du clergé, ça changerait les choses. Si on doit envoyer son enfant se faire confesser, personnellement, je pense que je serais plus rassuré qu'il aille voir une femme qui soit prêtre plutôt qu'un homme. Finalement, est-ce que cette situation n'est pas révélatrice que lorsque l'on écarte totalement les femmes d'une institution, du pouvoir, eh bien on en arrive à de telles situations avec toutes ces exactions commises par l'excès de cette domination masculine? Bien sûr, c'est une preuve accablante. Je ne sais pas s'il en fallait une de plus, il y en a tellement.
Mais oui, c'est une évidence. D'ailleurs, comme je dis souvent, les problèmes du monde prennent leurs racines dans ce déséquilibre du masculin et du féminin. Le monde est à 95% masculin, c'est pour ça qu'il y a autant de violence, de guerre, de viol, de prédation à tous les niveaux, et notamment au niveau de nos ressources. C'est ainsi, c'est un comportement qui est, je dirais, typiquement masculin, dans le sens que concerne le premier, troisième chakra qui est yang chez l'homme et c'est le contraire chez la femme. Donc il y a une nécessité de trouver cet équilibre et donc de donner la place aux femmes, je dirais, dans la société, mais partout en fait. Et pour les hommes aussi, de redonner cette part du féminin en eux-mêmes, c'est-à-dire ces qualités féminines. Donc c'est l'exemple dont on parle aujourd'hui est terrible par son ampleur et aussi peut-être par le fait qu'on ne va pas justement vers des solutions radicales, car une situation aussi terrible demande une solution radicale. C'est ce qui se passerait normalement dans des entreprises ou ailleurs. Si on voit des choses comme cela, un responsable serait accusé et condamné pour pédophilie, etc., il ne continuerait pas à exercer. Et là, on comprend bien que si de tels crimes ont été commis depuis autant d'années, c'est parce que l'Église s'est tue, parce que ça a été couvert, et c'est aussi grave, c'est aussi criminel le fait de ne rien dire, de permettre à ces crimes de perdurer et donc à ces prédateurs de continuer leurs crimes, c'est aussi criminel. Donc, pour vraiment régler ce problème et pour que justice se fasse quelque peu, il faut changer tout cela. Ce serait une entreprise, on change tout le staff. Et on voit bien on le sait qu'effectivement, si on féminisait effectivement le clergé, ce monde-là, ça changerait tout. Et comme je dis, ce n'est pas simplement les actes de pédophilie, mais je crois que les femmes nous rapprocheraient beaucoup plus de Dieu en réalité. Et ce serait la plus belle forme de rédemption et de guérison pour l'Église elle-même, que d'ouvrir la porte aux femmes et de reconnaître tout cela et d'évoluer maintenant. Bien entendu, bien entendu. Mais au-delà de l'Église, en tout cas, je voudrais dire, c'est que, en fait, derrière tout ça, quelles sont les valeurs de ces religions, quel est le message de Jésus? Ce message, c'est l'amour, en réalité. Et on ne peut pas dire que les femmes sont moins porteuses de ce message que les hommes. C'est tout le contraire. Je veux dire, elles sont beaucoup plus proches de ce qu'est l'amour inconditionnel que l'homme. Elles le vivent dans la maternité, elles savent ce que c'est que se donner totalement à l'autre, d'être totalement au service de l'autre. Donc, c'est ça en fait l'essence de toutes les religions, c'est l'amour. Et on ne peut pas dire que c'est ce qui se passe au sein de l'Église catholique, quand on voit ces crimes abominables qui sont commis depuis autant d'années et qui se font voilà, en sachant que ça se fait et que ça ne soit pas dénoncé, que ça soit couvert. Donc, où est l'amour dans tout cela? Et on fait des prêches et on commet des actes criminels au sein de l'Église. Donc, il y a un vrai changement qu'il faut opérer, et c'est rapidement. Et ce changement, il ne peut pas se faire entre hommes. Et il faut obligatoirement qu'il passe par le féminin. C'est les femmes, le changement. Et il ne peut pas venir non plus de ces hautes autorités, il doit venir aussi de la société civile, qui ne peut plus accepter ce genre de situation et qui peut agir, influencer pour maintenant mettre fin à toutes ces exactions et à tout ce système archaïque, patriarcal, phallocrate, et oui, qui est totalement aujourd'hui devenu obsolète. Oui, et le bon côté des choses, c'est de se dire qu'au fond, si cette Église, comme d'autres, n'est pas représentative, voire même plus que cela, car c'est un message puissant quand même qui est délivré. C'est quand même quelque chose de très important. On ne peut pas se dire que c'est la maison de Dieu, ça ne va pas du tout. Alors cela veut dire quoi? Ça nous ramène aux enseignements
Christ. C'est dire que Dieu est dans le cœur de chaque être humain. Et je crois qu'il est particulièrement dans celui des femmes, parce qu'elles sont ouvertes à cette dimension du cœur. Et donc, il n'est pas nécessaire d'appartenir à telle ou telle église, d'avoir tel rôle. En fait, voilà, je crois que chacune, chacun possède ce temple, et donc à nous de faire émerger cette dimension du cœur, d'amour, et pour cela, les femmes ont un rôle prépondérant à jouer, et ça c'est quelque chose vraiment d'important, et sans doute que c'est pas dans l'Église que ce rôle va se jouer le mieux. Merci Swami. Avec plaisir. Namasté, Manda.